Guillemette, Bonjour Delphine et toutes. Bonsoir. bienvenue. Effectivement, il fait nuit, c'est l'hiver, c'est bientôt Noël et je t'accueille au sein de la crypte pour ma première émission autour des sujets crypto et Web3 et je te remercie beaucoup d'être la toute première à venir t'asseoir à cette table. Écoute, je Comment suis vas-tu? ravie. Eh bien, bien. Fin d'année très dense avec beaucoup de sujets et plein de bonnes nouvelles. Donc, je suis contente aussi de les partager avec vous. Ah, ça c'est super. Effectivement, tu m'as un peu teasé qu'il allait y avoir des choses d'annoncer dans notre émission. Eh bien, écoute, j'en suis vraiment ravie. Pour ouvrir cette émission, je te propose de faire un petit quiz parce que, bon, les sujets Web3, crypto, investissement, c'est un peu sérieux, on va dire. Et donc, je m'étais dit qu'on serait ravis d'aborder cette séance avec un petit peu de légèreté et pour apprendre un peu à te connaître. Est-ce que tu es partante pour un petit quiz? Allez, on y va. Allez, Guillemette, c'est parti. Guillemette, t'es plutôt thé ou café? Café. Avec un rituel très défini. Je t'en prie, donne-nous donc ton rituel. Nespresso. Ah non, c'est pas très très intéressant, mais café au lait le matin et espresso une fois en début d'après-midi, c'est tout. Très bien, ok, donc à des heures très précises. Oui, voilà. Sinon, j'ai Très du bien. mal à fonctionner, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais Oui, oui, moi aussi j'aurais passé à la chicorée, bien sûr, bien sûr. Es-tu plutôt plage ou montagne? plutôt plage, plutôt mer, ouais. Ah, pas océan. Ah, désolé pour celles qui sont à l'océan. Plutôt mer alors. Ouais, alors moi je suis normande, donc c'est vrai que j'ai connu beaucoup les plages de la Manche, et sinon je suis plutôt Méditerranée et mer chaude. Es-tu plutôt raclette ou mayonnaise? Raclette ou mayonnaise? C'est bizarre, plutôt raclette. Et tu préférerais être un escargot ou un kangourou? Ah un kangourou. Alors là, j'hésite Ok. même pas. Ah ouais, t'as pas peur de l'altitude? Non, non, non. Très bien. Kangourous, je les ai vus, les kangourous en Australie. Bon, ils sont pas très intelligents, c'est un peu le problème, mais quand même, ils sont libres. Et pourquoi ils sont pas très intelligents? Ah non, un kangourou, c'est un lapin, peut-être même moins intelligent qu'un lapin dans un grand corps. Mais je pense que leur Ok, cerveau est très, très, très petit. d'accord. Donc tu as approché les kangourous. Ah oui, oui. Voyage en Australie. Excellent. Tu vois, on apprend à te connaître. Voilà. Est-ce que tu préférerais être invisible ou voler? Voler. Décidément pas peur de l'altitude. J'ai pas peur de l'altitude, non. Voler, c'est vraiment un grand rêve. Pas de saut en parachute? Ouais, j'en ai fait, un petit peu. Ok, très impressionnant. Ah, donc tu es vraiment une femme tête brûlée un petit peu, hein, enfin qui prend des risques. Intéressant. Dis-moi, t'es plutôt or ou Bitcoin? Ah, Bitcoin. J'ai hésité, j'ai failli acheter de l'or en 2018 et je n'en ai jamais acheté. Mais j'ai acheté du Bitcoin. Alors, pas en 2018. Dommage. Peut-être que le Bitcoin était plus facile à trouver pour toi que l'or. Peut-être. Dis-moi, Guillemette, c'est ma dernière question. T'es plutôt SCPI ou tokenisation? Ah, là, la question est facile. Je n'ai pas du tout de SCPI. En revanche, je commence à avoir quelques tokens, oui. Excellent, merci de t'être prêté à ce petit jeu, mais tu vois, ça fait une belle transition
vers notre sujet du jour qui est le tien, en fait, hein, qui est le sujet qui t'intéresse au quotidien en tant que cofondatrice et DG de Atoa. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est qu'Atoa et ton rôle? Oui, 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 oui. Alors, Atoa, c'est une plateforme qui propose des projets d'investissement dans des actifs réels, et donc notamment dans de l'immobilier, donc des projets d'investissement immobilier, par petites fractions de 50 euros. Chacune de ces petites fractions étant enregistrée dans un jeton numérique sur la blockchain, donc ce qu'on appelle un token. Donc, c'est de la tokenisation d'actifs réels et on commence par l'immobilier. On pourra effectivement en parler de pourquoi ce choix. L'idée de la tokenisation, c'est vraiment de rendre accessible des investissements dans des actifs qui sont habituellement chers, peu accessibles, qui nécessitent des compétences, de l'argent, et qui sont ce qu'on appelle peu liquides, c'est-à-dire que ce n'est pas facile ou ça prend du temps de les revendre. Ce qui est typiquement le cas de l'immobilier, parce que si on achète de l'immobilier réel, ça va être à minima un studio, donc ça va tout de suite être 100 000 euros, même si on peut emprunter, surtout en ce moment, il faut avoir quelques dizaines de milliers d'euros à mettre en apport. Donc, c'est pas accessible à tout le monde. Pour pouvoir emprunter, il faut avoir un profil qui plaît aux banques. Donc, un CDI, des revenus stables, de l'argent de côté, etc. Donc, il y a une frange de la population, notamment, qui sont des entrepreneurs qui n'ont pas 3 bilans solides, des CDD, des freelances qui ont du mal à accéder à ce type d'investissement. Il faut s'y connaître. Et quand vous voulez revendre votre investissement immobilier, c'est tout de suite plusieurs mois. Il faut prendre un agent immobilier qui fait faire des visites. Voilà. C'est long et complexe. Et les délais sont assez incertains. Donc, ce qu'on a voulu faire avec Atoa, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir accéder à ce type d'actifs, surtout que c'est vraiment l'investissement préféré des Français, hein, l'immobilier. Il y a plus de 60% des Français qui souhaitent investir dans l'immobilier. Donc, de leur permettre d'accéder à ce type d'investissement à partir de toutes petites sommes. Donc, nous, notre jeton est à 50 euros. Et voilà, c'était principalement ça, de démocratiser l'accès. Et on pourra parler ensuite, par la suite, nous, de notre choix qui est aussi de le rendre liquide. Allez, je te pose une première question, effectivement, pour remettre un peu les choses dans le contexte français. La tokenisation immobilière, ça a démarré il y a combien de temps? Parce que c'est un sujet qui est finalement assez récent. Il y a eu le marché crypto qui s'est ouvert avec le Bitcoin, mais la tokenisation des actifs réels, c'est un truc qui apparaît il n'y a pas tellement longtemps, et je pense aussi que ce n'est pas né en France, donc on suit un modèle qui peut-être existe déjà. Alors oui. Alors déjà la tokenisation est rendue possible avec des blockchains type Ethereum, hein, puisque alors sur Bitcoin, sauf peut-être des spécialistes me contrediront, on peut pas réellement enregistrer beaucoup d'informations sur la blockchain, alors qu'Ethereum a été créé typiquement pour ça. Donc, on peut vraiment enregistrer beaucoup de choses sur cette blockchain. Donc, ce qui a permis de pouvoir créer des jetons dans lesquels on a différents types d'informations. Et effectivement, on peut notamment inscrire des droits, on va dire des droits de propriété dans ces jetons. Qui sont donc, comme vous connaissez maintenant la blockchain, donc infalsifiables, inaltérables, etc. Et qui sont, alors là, je vais plus exactement savoir depuis quand, mais qui sont aussi, donc c'est un droit qui est devenu opposable, c'est-à-dire qu'on peut réclamer, alors justifier de son droit grâce à des données enregistrées dans la blockchain depuis quelques années.
Je ne sais plus exactement depuis quand, mais effectivement, ça fait que quelques années que ce qui est inscrit dans la blockchain est devenu opposable à des tiers, donc reconnu par la loi, par la justice, en cas de conflit. Il y a eu quelques opérations, il y a déjà pas mal d'années, mais assez anecdotiques, d'immeubles entiers qui avaient été tokenisés. Donc là, la pleine propriété d'un immeuble qui a été tokenisé, mais la vision vraiment que nous, on en a, c'est-à-dire de permettre à plein d'investisseurs individuels de détenir des petits bouts d'immobilier. Alors, c'est peut-être pas eux les pionniers, mais on connaît la plateforme Realty aux États-Unis qui s'est lancée en 2018. Donc, pour moi, c'est vraiment eux les pionniers de la tokenisation sous cette forme très démocratique et très ouverte. Et donc, eux se sont lancés, oui, en 2018 sur le marché américain, avec un montage US qui n'est pas réplicable en France et en Europe. Exactement. Tu adressais le sujet de la propriété, justement, parce que je pense que la question qu'on se pose quand on détient un token d'immeuble ou d'appartement, c'est quel est réellement mon droit de propriété sur cet actif? Est-ce que je possède réellement? Qu'est-ce que je possède réellement? Est-ce vraiment un droit de propriété? Oui, mais c'est exactement la grande question. En fait, il y a très, très peu de juridictions dans le monde qui permettent de tokeniser vraiment de la pleine propriété, c'est-à-dire d'avoir la propriété d'un actif divisé en plein de personnes. Ça peut exister sous forme d'indivision, mais une indivision, c'est ingérable. Donc, c'est très, très compliqué. Donc, il y a quelques juridictions qui permettent d'inscrire finalement ce droit foncier dans un token. En Europe et aux États-Unis, ce n'est pas possible. Donc, on passe toujours par des véhicules. Donc, ce qu'on appelle un véhicule, c'est une société ou un titre financier dans lequel on va mettre un certain nombre de droits. Et c'est là où nous, à toi, on a fait un choix très fort qui découlait de ce qu'on voulait pouvoir proposer aux clients. Aux États-Unis ou en Europe, ce qu'on peut facilement mettre dans un jeton, ça va être par exemple des titres de société. Donc, c'est une société, on va appeler ça une SCI en France, par exemple. Donc, c'est une société immobilière qui va acheter un immeuble et les parts, donc les titres de cette société, on va les mettre dans des tokens. Donc, ça, c'est ce que fait typiquement Realty aux États-Unis. Eux peuvent le faire parce qu'aux US, deux personnes peuvent s'échanger des titres de société sans droit, sans devoir payer de frais et de droits. Ils peuvent se retrouver au bar sur le coin d'une table et se dire on s'échange les titres, tac, je te les paye, etc. Oui. Tu parles des frais de mutation c'est ça. Exactement. Exactement. Ouais. Nous, en France, on a des frais de mutation sur les titres de société. Donc, on doit se vendre et on doit enregistrer aux impôts les mutations. Et effectivement, on a des droits qui sont de 5% pour les sociétés à prépondérance immobilière, donc les sociétés qui détiennent de l'immobilier, avec un minimum de 25 €. Donc, ce qui veut dire que nous, dans notre esprit, où notre token vaut 50, si je cède un jeton qui représente un titre, je dois payer 25 € ou après 5% de frais. Donc, ça, on voit que, en fait, c'est pas que c'est pas possible de le faire en France ou en Europe, hein, et des sociétés s'y intéressent, mais ils vont aller sur des jetons qui, unitairement, valent beaucoup plus cher. Ouais, tout à fait, c'est ça. On a effectivement aussi un problème par rapport à la plus-value. C'est-à-dire que si le token prend de la valeur avec le temps, non seulement tu vas avoir un problème de mutation, puis tu vas avoir un problème de plus-value. Enfin bref, ça devient vite un enfer fiscal, à vrai dire.
Et évidemment, j'imagine que c'est tout nouveau d'adresser ces problématiques. Et je crois que justement, moi, ce qui m'avait plu chez Atoa, c'est qu'Atoa, vous avez démêlé vraiment ce problème franco-français en utilisant ce que tu appelles un véhicule d'investissement vraiment spécifique. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui. Alors, juste avant de vous expliquer effectivement notre montage, alors ça peut être un peu rébarbatif, mais c'est vraiment le cœur du réacteur. Je vais juste finir en expliquant que, comme j'avais dit, nous, notre deuxième objectif, donc à part de rendre l'immobilier accessible, c'était de le rendre liquide, c'est-à-dire de pouvoir revendre facilement et sans trop de frais les tokens. Quand un jeton, donc quand un token détient un titre financier, donc on va dire une action comme le fait Realty, ou ça peut être une dette aussi, on n'en a pas parlé, mais ça peut être une obligation par exemple, en droit français et européen, ce jeton va suivre les règles des titres financiers, donc du titre financier qui le contient, qu'il soit finalement un jeton numérique ou un titre financier papier signé avec une société, ils suivent exactement les mêmes règles. Ce qui veut dire, que vous allez le comprendre rapidement, qu'on ne peut pas, ce qu'on appelle faciliter un marché secondaire sans être régulé. Il n'y a que la bourse, donc en Europe, Euronext, qui a le droit de faciliter un marché, c'est-à-dire d'organiser la revente, l'achat et la revente de titres financiers. Et c'est une réglementation qui est extrêmement lourde, et donc il n'est pas question pour des startups qui se lancent dans la tokenisation, en tout cas à ce jour, d'aller chercher un enregistrement pour créer une nouvelle bourse pour pouvoir créer un marché pour les tokens. Donc nous, ça a été la première décision, c'est de se dire notre jeton ne doit pas être un titre financier. Il doit donc être ce qu'on appelle un utility token. Voilà, c'est ça. Exactement. Parce que moi, je croyais que c'était l'inverse, en fait, que tu voulais absolument que ça devienne un security token pour apporter de la confiance aux investisseurs, comme quoi ton jeton, il est bien régulé, mais en réalité, ça va être finalement beaucoup plus bordélique de faire ça que de l'alléger en gardant sa fonction d'utility, quoi. Alors, c'est pas bordélique, et c'est vrai que c'est régulé, mais finalement, ça reste un produit financier traditionnel dans un jeton, mais qui ne permet pas aux acteurs de pouvoir faire ce marché secondaire et donc aux investisseurs de revendre facilement. Ce qui était pour nous un no-go, c'était absolument pas ce qu'on voulait faire. Donc, créer un utility token, ça ne veut pas dire ne pas être régulé. Ça veut dire aller chercher une réglementation qu'on appelle, en France, c'est PSAN, hein, donc prestataire de services sur actifs numériques. Donc, toutes les plateformes qui offrent des services sur des jetons, donc sur des tokens, sont normalement en Europe régulées sous cette réglementation. Cette réglementation devenant européenne au 1er janvier 2025. Et donc, nous, c'est ce qu'on a cherché à faire depuis le tout début. Donc, on va dire aujourd'hui, on n'est pas encore régulé puisqu'on n'a pas encore le tampon. Mais on échange avec l'AMF depuis le tout début de la création d'Atoa, sachant qu'effectivement, ce qu'on leur proposait, c'est ce qu'on appelle un jeton mixte, un jeton hybride. Donc, c'est des discussions qui ont été longues, complexes, avec le régulateur, mais vraiment dans l'objectif d'avoir cet agrément, cette qualification de utility token de notre jeton qui va nous permettre de pouvoir proposer des services pour nos investisseurs. Donc, ça serait complètement une innovation là, que vous arriveriez à mettre en place. C'est unique en Europe et unique dans le monde. Extraordinaire. Et donc, voilà. Alors, on va y revenir évidemment, parce que c'est ça ton annonce, c'est ça que tu voulais nous annoncer.
Tu me vois venir. Attends, je voudrais. Ouais, ouais, je te vois venir. Mais attends, j'aimerais remettre un petit peu en contexte pour les personnes qui, parce que là, on est à fond sur notre segment de la tokenisation immobilière. Mais en fait, finalement, dans le paysage global, pour ce qui est de l'investissement immobilier, quand on ne veut pas en fait devenir propriétaire en pleine propriété et qu'effectivement, on rencontre des problématiques liées au crédit, liées à l'accès tout simplement à la propriété privée, il y a effectivement d'autres produits qui existent que la tokenisation. Il y a, en fait, à la base, on le sait, il y a la SCPI, par exemple. Et il y a aussi le crowdfunding. Alors, est-ce que Mmh. finalement, on ne pourrait pas dire que la tokenisation, bah, finalement, ce serait un genre d'hybride entre la SCPI et le crowdfunding, mais en plus en digital, c'est-à-dire vraiment quelque chose aujourd'hui qui passe sur du digital, alors qu'avant, on était finalement sur du papier, quoi, comme on dit. Oui, c'est un peu une troisième voie avec des similitudes d'un côté et de l'autre. Contrairement à la SCPI, et justement un peu comme l'esprit du crowdfunding, on va vraiment être sur du projet par projet. Donc, on va proposer des projets et donc nous, on est vraiment sur des projets à impact. Donc, on va être sur de la rénovation, transformation d'actifs, voilà, des biens qui sont dans leur jus et où on crée des logements pour les remettre sur le marché. Donc ça se rapproche un petit peu du crowdfunding dans cet esprit, alors que la SCPI, finalement, on confie son argent à un gérant en lui disant OK, tu te débrouilles, t'achètes ce que tu penses être le mieux pour nous. Et il y a assez peu de liens. La plupart du temps, les investisseurs ne savent même pas trop quels sont les actifs sous-jacents, en fait, dans le fond. Le gérant gère et achète ce qu'il veut, voilà, Absolument. conformément à la stratégie Ouais, du fonds. Donc c'est là-dessus, on ça. est plutôt effectivement sur du projet par projet, avec l'idée que les investisseurs soient assez près des projets immobiliers, des actifs, qui s'intéressent justement un peu à leur histoire, à ce qu'on va en faire. Et là, on est effectivement plus proche du crowdfunding, sachant que là où on va se rapprocher de la SCPI et s'éloigner un peu du crowdfunding, c'est que nous, on est vraiment dans une démarche de détention long terme, alors que le crowdfunding va aller financer des acteurs immobiliers qui vont faire une rénovation ou qui vont diviser un bien, qui vont faire une construction et qui revendent. Voilà. En marchand de biens plutôt, ouais, tout à fait. On a une question qui est la suivante. Solène nous demande en quoi le modèle US n'est pas réplicable en France. Alors, le modèle US type Realty est complètement réplicable en France, c'est ce que je disais. Mais c'est le paiement de ces frais de mutation, de ces droits de mutation sur la revente des jetons, donc qui créent des frictions et qui rendent le modèle économiquement peu intéressant. Sauf à avoir, et c'est ce que je disais, il y a quelques acteurs qui regardent ça, avoir des tokens qui valent beaucoup plus cher. Au lieu de faire des tokens à 50 euros, faire des tokens je sais pas, 50 000 euros ou C'est même ça. 5 000 euros. Mais... Ouais, et puis du coup, bah, revenir sur un format qui n'est pas celui de la démocratisation de l'accès à la propriété, qui serait celui de la SCPI avec un ticket d'entrée, des frais à l'entrée, voilà, quoi. Bah, c'est un peu ce qui se passe là sur notre dernier projet, pour faire une petite digression. On a effectivement donc, un bel immeuble à Lyon pour un montant global d'1,9 million. Donc, il va y avoir une dette bancaire, mais on a des gros investisseurs qui mettent des tickets minimum de 100 000 euros et qui, là, du coup, vont rentrer directement en tant qu'associés dans la SCI. Et on a une poche qui a été conservée pour les investisseurs Atoa. Donc, à partir de 50 euros, donc on a 386 000 euros à financer à partir de 50 euros. Donc, dedans, on a des gens qui mettent 50 euros, on a des gens qui ont mis 30 000 euros, mais voilà, chacun selon son envie et ses possibilités. C'est ça, c'est ça. C'est marrant quand même, les gens qui mettent 50 euros. Qu'est-ce qu'ils se disent, les gens qui mettent 50 euros parce que ça leur fait quand même pas grand-chose, quoi, au final.
Non, mais alors je pense qu'ils testent et après ils sont dans l'idée de diversification. On a, alors je ne veux pas dire qu'on en a beaucoup, mais on a des gens qui mettent, 50 € par semaine. On voit qu'il y a des virements qui arrivent toutes les semaines, ils mettent 50 € sur leur compte et quand il y a un projet, ils investissent. Donc c'est une sorte de DCA avec, avec des tokens et puis ils mettent voilà, des petites Excellent. sommes sur plein de projets et ils commencent à se construire comme ça leur patrimoine. Donc évidemment, individuellement, 50 € ça ne rapporte pas grand-chose, mais s'ils le font voilà, plusieurs fois par mois, ils ont rapidement un petit portefeuille ultra diversifié qui globalement va leur rapporter entre, selon 5, 10, 10% selon les projets. Voilà, selon les projets, parce qu'effectivement, moi, donc, j'ai investi sur ton The One. Je peux témoigner que ça fonctionne bien. On reçoit effectivement ses revenus sur son compte, qu'on peut recevoir sur son wallet, du coup, en token aussi, puisque donc, tu n'as pas fini de nous en parler, mais tu vas revenir sur ton histoire de token, du coup. Donc, ça fonctionne très bien. Et après, vous avez, je crois, pour l'instant, 3 projets, je ne me trompe pas, en portefeuille. Qui sont tous un peu différents. On Donc, est il à y en a notre 2. 6e, Delphine, tu n'as pas suivi. Je n'ai pas suivi. Lyon, c'est Super. notre Lyon. Alors à ta décharge, on développe aussi plusieurs partenariats. Donc c'est vrai que le 5e projet, par exemple, on l'a fait en partenariat exclusivement pour les clients de ce partenaire. C'était un premier test. Et là, Lyon, effectivement, c'est notre 6e projet. D'accord, super intéressant. Donc, on est d'accord aussi que le format, souvent, vous levez de la dette, en fait, hein, il me semble. Donc, en l'occurrence, lorsque l'on… dis-moi, hein, tu m'arrêtes si le format n'est pas le bon. Et est-ce que finalement… ça sera, oui, ça sera pas, c'est pas systématique. Ça dépend vraiment des projets et de la D'accord. possibilité de lever de la dette facilement et de la pertinence de lever de la dette. Ouais, parce qu'en fait, tokenisation immobilière, finalement, les propriétaires, ils savent pas, enfin, ils ont peut-être pas forcément l'envie non plus d'attendre qu'il y ait 50 investisseurs particuliers qui viennent investir en fait pour racheter leur immeuble. Le marché immobilier est beaucoup plus rapide que ça. Donc, effectivement, il faut pouvoir s'engager avec le propriétaire, j'imagine, par le biais du levier bancaire, quoi, forcément. Oui, ça dépend un peu effectivement des montants de projet. Aujourd'hui, on était globalement sur des projets à moins de 200 000 €. Et donc là, on passe sur des projets beaucoup plus importants. Et si on a la possibilité que ça fait sens, on peut lever de la dette bancaire. Mais typiquement, le 5e projet, donc, qui était un petit projet de marchand de biens, on le fait avec un partenaire qui est spécialiste de la finance éthique musulmane, qui interdit le recours au crédit. Donc là, on a fait un projet donc, en financement cash à 100%. Et tous nos projets qui seront donc sans dette bancaire seront également éligibles pour leurs clients. Et c'est vraiment un montage qui les a séduits, qui a été validé par leurs instances internes. Et voilà, donc c'est Effectivement, un ça, montage. c'est… C'est vrai que je suis pas allée au bout. Hum. Ah oui, oui, c'est passionnant parce qu'effectivement, il y a un vrai sujet. Moi aussi, je l'ai rencontré dans la crypte avec une femme qui avait un problème par rapport justement à la religion. Est-ce qu'on pouvait accepter la crypto, le fait qu'on spécule, que c'est un marché spéculatif? Et il y a un vrai sujet autour de ça. Alors effectivement, je n'avais pas pensé finalement que ce type de levée de fonds pouvait correspondre, enfin rentrer dans les cases, quoi. Ouais, c'est vachement intéressant, effectivement. Alors, ça me permet de préciser qu'effectivement, j'ai pas fini sur mon montage, Ouais, puisque donc on est un jeton hybride, mais la sécurisation de l'investisseur, donc ce qui fait que l'investisseur n'est pas propriétaire, mais on va dire quasi propriétaire ou propriétaire indirect, c'est qu'on a recours à ce qu'on appelle une fiducie-sûreté. Donc, en fait, au moment où on va
Donc, on va créer une société qui va acheter l'immeuble. Et en fait, cet immeuble, on le transfère dans une fiducie. C'est un véhicule qui est surveillé, contrôlé par un tiers indépendant qui s'appelle un fiduciaire, qui a un contrat donc avec Atoa qui va gérer l'immeuble et également avec tous les investisseurs détenteurs de tokens qui sont les bénéficiaires de cette fiducie. C'est ce qui existe de plus fort en sécurité en réelle, en garantie réelle. Ce qui fait que si Atoa disparaît, si Atoa est mis en liquidation judiciaire, et on n'a pas peur d'employer des termes comme ça, ce patrimoine ne nous appartient plus. Il appartient à tous les bénéficiaires et leur titre de propriété, c'est la détention du token. Et s'il y avait justement toujours un crédit à rembourser, finalement, quelle serait la place de la banque dans ce schéma-là? Alors, dans ce schéma-là, la banque est prioritaire. C'est comme ça que c'est monté. Et prioritaire, évidemment, comme si vous étiez associé d'une SCI qui avait fait un emprunt bancaire. Donc, il y a l'emprunt bancaire à rembourser et ensuite, les détenteurs de tokens sont remboursés par la vente, voilà, Ouais. le solde de la vente de l'actif. Ouais, je confirme que cette découverte de la fiducie sûreté, c'est vraiment un petit miracle pour opérer en toute sérénité sur ce montage. C'est un truc de malade que vous avez réussi à trouver, quoi, à faire. Je crois vraiment que vous êtes les premiers en France à avoir réussi à mettre ça en place. Dis-moi si je me trompe. Alors, la fiducie sûreté, c'était peu utilisé en France. Alors, c'est très utilisé dans d'autres pays, hein, notamment en Allemagne. D'autres pays le connaissent bien. Nous, on l'utilisait peu. C'était un tout petit peu utilisé dans des opérations de crowdfunding pour sécuriser aussi les créanciers. La grosse différence, c'est qu'effectivement, nous, donc on l'a utilisé donc pour la tokenisation. Et donc, ce droit de bénéficiaire n'est pas un titre financier, mais c'est vraiment un droit sur l'actif. Et c'est ce qui rend notre jeton hybride, parce qu'il y a quand même une partie où on va reverser les loyers perçus tous les mois, comme tu l'as dit. Mais ce côté droit enregistré dans le token fait que on peut effectivement réclamer notre qualification de utility token. Et donc, bientôt, je l'espère, agrément pour pouvoir proposer des services sur ces jetons. Alors, écoute, moi, ça m'épate. Enfin, je trouve ça absolument incroyable. Pour moi, ça, c'est vraiment le futur de l'investissement immobilier. Je pense que la SCPI, à mon avis, enfin, sauf pour les papis-mamies, quoi, en fait, peut-être que ça a peut-être du sens, oui, pour suivre un marché plus global. Ça sera peut-être ça la différence, effectivement, c'est que la tokenisation immobilière, c'est un bien que tu choisis et que tu peux suivre et sur lequel tu peux avoir vraiment une vision à long terme. Alors qu'effectivement, les SCPI, c'est un panier de biens et qui suit le cours d'un marché global. Bon, très bien. Mais je trouve que cette forme-là, c'est incroyable. L'autre fois, je me disais, écoute, pour le prix d'un parking, enfin, j'ai même pas besoin finalement d'investir. Le bien le plus petit que je pourrais acheter, ce serait une cave ou un parking, tu vois, si j'ai pas énormément d'argent. Et ben là, en fait, je peux effectivement, même pour moins que le prix d'une cave ou d'un parking, aller devenir, enfin, pouvoir avoir des revenus passifs sur des biens qui sont finalement gérés par vous, parce que ça aussi, il y a tout un système de fonctionnement, de gestion immobilière, vraiment agréé, quoi, vraiment Oui, absolument. très bien fait. Voilà. Heu, est-ce que pour toi, c'est ça l'avenir de l'investissement immobilier? Alors, moi, je pense que les 2 vont cohabiter. Je vois très fortement la tokenisation des titres financiers classiques se développer à grande vitesse, notamment parce que les acteurs financiers traditionnels s'en emparent. On voit Mmh. les BlackRock, les banques qui commencent à lancer des fonds tokenisés.
Moi, je l'utilise pour la trésorerie là, de mes sociétés, mais il y a une société française qui s'appelle Spyco qui fait des fonds monétaires tokenisés qui métamorphose la gestion de la trésorerie pour les sociétés parce que c'est accessible à partir de 1 000 euros. On récupère ses fonds en 24 heures maximum. Enfin, c'est incroyable. Et je pense que ce côté accessibilité, rapidité, disponibilité 24 heures sur 24 de la tokenisation va bouleverser les produits financiers traditionnels. Donc, il y a tout ce pan. C'est clair. Je pense que ça va être partout et c'est sûr que c'est l'avenir des produits financiers. Sur la partie vraiment plus crypto, alors nous, oui, on a une grande ambition, hein, puisque notre modèle nous permet d'être vraiment une alternative, notamment aux stablecoins, pour tous les détenteurs de portefeuilles crypto. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Aujourd'hui, on peut investir chez nous, alors très facilement en euros, hein, en CB, virement, comme on veut. On fait on accepte des cryptos également. Aujourd'hui, on a tu dois connaître ça, les contraintes de ce qu'on appelle le KYC, donc Know Your Customer et lutte anti-blanchiment et fraude fiscale sont très contraignantes sur les paiements crypto. Donc c'est vrai qu'on le fait on le fait en one-to-one parce qu'on a des obligations renforcées sur les paiements crypto. Mais demain, avec notre token, quand tu achèteras des tokens à toi avec tes cryptos, hein, avec tes bitcoins ou avec ton USDC, ce sera un simple swap. C'est plus une conversion de crypto vers du fiat, de la monnaie fiat. Donc, on reste vraiment dans l'environnement Web3, ce qui ne déclenche pas notamment la fiscalité sur les plus-values. Non, mais je trouve ça extraordinaire. Mais c'est extra. Non, mais tu t'imagines. Donc, ton token, je crois qu'il s'appelle 31 188. Attends, je ne sais plus, tu m'avais dit. Mais bon, pour le jet. On a un jeu de token. Oui, on a un jeu de token par projet. OK, d'accord. Et chacun d'entre eux, on peut le swapper, donc finalement, avec de l'USDC. Oui, avec quasiment ce que tu veux. Mais alors, du coup, ça se passe sur quelle plateforme? Alors, je sais que vous êtes sur Polygon. Ça, c'était OK. Donc, c'est la blockchain, c'est un layer 2 d'Ethereum. Donc, c'est la blockchain Polygon ou Polygon, hein, comme on voudra. Et du coup, ça s'opère sur quelle plateforme? Vous avez un ingénieur qui a travaillé sur une plateforme à vous ou comment ça se passe? Oui, alors ça fait partie de tous les services qu'on doit mettre en place qui vont se développer courant 2025. Donc, la première chose sur laquelle on va travailler, c'est vraiment le marché secondaire, parce que ça, c'est très demandé. Hein, donc, c'est de pouvoir proposer, alors je pense que ça va se faire en plusieurs étapes, mais pouvoir proposer un espace sur lequel les gens qui souhaitent revendre leurs tokens et les gens qui souhaitent acheter puissent se rencontrer. Donc ça va venir courant 2025. Donc, c'est des développements qu'on doit faire sur notre plateforme. Et effectivement, on a un CTO, Mohamed, qui a développé tout le smart contract d'Atoa et qui a encore pas mal de pain sur la planche pour 2025 pour tout développer les intégrations, les nouveaux services. Mais oui, on a une roadmap qui est riche et qui s'est bien enrichie avec les bonnes nouvelles côté régulatoire qu'on a pu avoir. Et ça nous amène au sujet de la liquidité. Alors justement, si par exemple, moi, aujourd'hui, je voudrais revendre mes parts, mes tokens, du coup, The One, par exemple, comment je devrais faire? Aujourd'hui, effectivement, c'est pas aisé. C'est ce qu'on appelle des ventes gré à gré. Donc, il faudrait envoyer un petit message à tous nos investisseurs dans notre base ou sur les réseaux en disant j'ai tant de tokens The One à vendre, qui veut les acheter?
Il faudrait trouver cet investisseur et que vous vous rencontriez et que vous fassiez votre échange de tokens contre ce que tu veux, euros ou USDC. Mais c'est pas, effectivement, ça peut pas être un marché qui est facilité. Donc, facilité, ça veut dire que la plateforme qui opère les jetons permet facilement d'acheter et de revendre en sécurisant la transaction financière. Donc ça, c'est vraiment notre objectif pour, on l'espère, fin 2025, d'avoir ce marché qui soit live et qui commence à fonctionner de manière facile. Hein, donc, où tu pourras, un peu comme sur le Bon Coin, dire, afficher que tu as tant de jetons de tel projet à vendre. On fournira une cote. Donc, le projet, à Niort, par exemple, les travaux ont été faits sur quasiment tous les immeubles. Donc, on a déjà une revalorisation de l'immeuble qu'on va pouvoir afficher. On rembourse également le prêt. Donc, tous les mois, ton token prend mathématiquement un petit peu de valeur au fur et à mesure qu'on rembourse le capital emprunté. Donc, on va avoir une cote de ton jeton qu'on va pouvoir te proposer. Après, c'est un marché libre. Donc, tu pourras, je ne sais pas si la cote, c'est 53 €, tu pourras te dire, moi, je veux vendre vitre, donc je vais plutôt le mettre à 52. Ou je pense que le rendement est super bon, les perspectives de croissance sont géniales, je vais le mettre à 54, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont me l'acheter. Et donc, tu feras ton prix comme tu le souhaites par rapport à la cote de référence. Et donc, cette plus-value-là, alors du coup, ça serait, en termes de fiscalité, on serait sur quoi du coup là, exactement? Ah bah, tu es sur les plus-values des cryptos. Donc, aujourd'hui, c'est la flat tax à 30%. Ça, Ok, ok. ça, malheureusement, on n'y coupe pas. Et donc, par rapport à ton utility token, pour revenir à ça, donc tu parlais d'inscrire des services. Et il me semblait une fois que tu avais parlé de services de type nuit locative pour un usage privé, des choses comme ça. Donc, c'est cette palette de services-là dont tu parles? Oui, oui. Alors, ce type de service vraiment autour du parc immobilier. Donc, on espère, on va avoir quelques appartements qui sont en location courte durée. On espère aller vers de l'hôtellerie aussi. Donc, effectivement, on pourrait proposer à nos investisseurs de payer avec leur crédit issu des tokens, donc de réserver des nuitées et de les régler comme ça. On va aussi avoir une palette de services plus type financier. Typiquement, ce qu'on peut faire avec des jetons. Un token, c'est un objet qui peut être déplacé et qui a une valeur. Et cette valeur, elle est connue instantanément. Et donc, ce qu'on peut notamment proposer, ça va être, par exemple, du prêt sur collatéral. Imagine, tu as un assez gros portefeuille de tokens à toi et tu as besoin d'argent pour, j'en sais rien, changer ta chaudière. Plutôt que de te dire, bon, je vais vendre mes jetons et je vais récupérer de l'argent et je vais pouvoir payer mes travaux, tu vas pouvoir les placer en collatéral en quelques clics. Donc, soit en finance décentralisée, mais les taux sont un peu variables, soit auprès d'une banque partenaire qui va te prêter instantanément 50, 60, 70% de la valeur de tes tokens, qui va te faire un prêt classique, Incroyable. tu vas pouvoir utiliser l'argent et tu vas continuer à percevoir tes loyers. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le prêt sur collatéral. Donc, c'est vraiment l'idée de se dire mon immobilier n'est plus immobilisé dans un coin, je peux encore l'utiliser pour voilà, avoir des services, avoir des revenus, voilà, faire des prêts. C'est tellement, tellement, tellement innovant. Enfin, moi, je suis complètement fan de tous ces nouveaux mécanismes. C'est incroyable. L'heure tournant, je me disais peut-être que tu voulais nous parler de Lyon.
justement, puisque c'est ta nouveauté et que je trouvais intéressant, à moins que tu aies d'autres annonces à faire, hein, tu me dis, mais si tu veux, on peut parler de Lyon plus spécifiquement. Oui, oui, non, bah oui, on peut parler de Lyon. C'est donc, comme j'avais dit, ce qu'on souhaite vraiment proposer, c'est des projets ambitieux que les investisseurs pourraient difficilement faire tout seuls. Donc, c'est vraiment le cas là, avec notre projet à Lyon, hein, puisque on est dans un des quartiers les plus prisés de Lyon, à la Croix-Rousse, pour ceux qui connaissent la ville. C'est l'acquisition d'un immeuble entier avec 4 demi-plateaux, on va dire, aux étages et 2 locaux commerciaux. Donc, un local commercial sur rue qui est loué. Et derrière, c'est loué aussi. Mais l'objectif, ça va être de rénover complètement l'immeuble et de créer des appartements plus petits. Donc, on va du studio au T3 sur les 4 niveaux de plateau. Donc, on va avoir 7-8 appartements selon les contraintes de division. Donc, on achète vraiment l'immeuble à un très, très bon prix. Donc, en fait, dès la fin de la réalisation des travaux, on a tout de suite une plus-value latente qui est importante. Et ce projet, on le fait avec C'est des ça. partenaires lyonnais voilà, qui sont spécialisés, donc qui sont à la fois marchands de biens et conseillers en gestion de patrimoine, donc qui nous amènent ce projet et qui vont le gérer et qui nous permettent d'avoir, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas encore financer 1,9 million en direct sur la plateforme Atoa. Donc, eux ont leurs clients qui vont mettre des gros tickets. Hein, donc, c'est 100 000 euros minimum sur la partie investisseurs, gros investisseurs. Et ils ont réservé une poche de 386 000 euros pour Atoa, qui est en cours de financement, là, de souscription sur la plateforme. Et qui, je ne sais plus, on est déjà à plus de 60%, donc ça va assez vite. Et j'ai vu que ça se clôturait, j'ai vu que ça se clôturait Oui, là. alors normalement, ça se clôture normalement 31-12, mais je pense qu'on aura fini avant. Donc, ceux que ça intéresse, il ne faut pas trop tarder. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un immeuble patrimonial, puisque c'est du très beau Lyon. Hein. Donc, vraiment un très bel immeuble sur lequel on a une rentabilité cible de 8%. Donc, nous, à Toa, on va détenir 21,88% très précisément de la SCI qui détient l'immeuble. Et notre objectif à aujourd'hui, c'est de sortir d'ici 5-6 ans, probablement 6 ans, 2032, normalement. Et donc, de revendre nos parts. Il n'y a pas de versement de loyer pendant 6 ans. Vraiment, on capitalise la trésorerie dans la société et donc tout sera reversé à la fin. Mais sachant que, après ce que je vous ai dit, vous comprenez que normalement, dès la fin d'année prochaine, nos investisseurs pourront revendre leurs jetons sur le marché secondaire s'ils souhaitent sortir avant. Donc, c'est un très, très beau projet. Et s'ils souhaitent les garder plus longtemps, ça sera possible aussi. En fait, au bout des 6 ans, il y aura une décision qui sera prise sur les parcs en garde, les parcs en revend, selon qui veut sortir, qui veut rester. C'est ça, puis avec de toute façon une promesse de plus-value forcément parce que c'est Lyon et que c'est Croix-Rousse et puis c'est un immeuble qui va être rénové. Mais est-ce que par exemple on pourra effectivement passer de ce token et le swapper sur un autre projet finalement? Puisque tu me dis que chaque projet a son propre token, on pourrait peut-être swapper d'un projet à un autre ou pas? Ah oui, en théorie, c'est possible si tu. Alors, pas sur le marché primaire, parce qu'on n'acceptera pas des tokens en paiement. Mais sur le marché secondaire, tu pourras complètement swapper avec quelqu'un d'autre qui veut récupérer des jetons d'un autre projet. Et voilà, donc oui, c'est complètement possible. Avec un Après, ce sera transfert de se mettre d'accord sur le prix.
Ouais, se mettre d'accord sur le prix et de toute façon, donc en fait, ce qui est aussi rigolo finalement de se dire, c'est que le transfert de propriété n'est pas nominatif, dans ce fonctionnement-là, Non, finalement. C'est non, ça, non, hein? c'est ça. Mmh. Exactement. En fait, Ouais, c'est vraiment, c'est comme vois le token comme un bon au porteur, c'est-à-dire que tu détiens le token, c'est toi qui as le droit sur la fiducie qui détient l'actif. Donc vraiment, le fiduciaire, alors je ne sais plus à quelle fréquence exactement, mais on doit, et je crois qu'il a un accès direct, il peut sortir tous les détenteurs de tokens à un instant T et il aura la liste des bénéficiaires d'accord. donc des quasi-propriétaires de l'actif. Donc, tu transfères ton token à quelqu'un d'autre, il a le droit, il détient le droit sur l'actif, ce droit que tu avais avant. Mmh mh. Mmh. Écoute, c'est passionnant, Guillemette. Je pense qu'il y a vraiment, on pourrait, dérouler ça pendant des heures et des heures. C'est un tel sujet incroyable. C'est vraiment, pour moi, je vois que le monde, il est vraiment en train de se transformer et c'est donc hyper important justement que tout et particulièrement les femmes, mais bien sûr que tout le monde, rentre dans cet écosystème, où on connaît, où on peut parler avec le même discours. Par exemple, là, tu vois, on a parlé de blockchain et je crois que ça a choqué aucune des personnes présentes de dire: «Bah, voilà, on a un token, on est sur telle blockchain» et en fait, ça va pouvoir donner accès à des nouvelles formes d'investissement. Effectivement, comme tu le dis, est-ce que des mineurs peuvent investir, par exemple? Si mon fils, là, il veut commencer à DCA sur des biens immobiliers, est-ce qu'il peut le faire? Alors, non, pour le moment, on ne peut pas, Ah, mais on a eu le OK. cas d'un jeune qui s'était inscrit, qui avait 17 ans, qui n'avait pas encore 18 ans. Il voulait absolument investir, il était mignon comme tout. Et on lui a dit, on peut pas, on bloque ton compte jusqu'à ce que tu aies 18 ans. Et on s'était mis une alerte. Et le jour de ses 18 ans, on lui a dit, on débloque ton compte, tu peux investir. Donc, OK. bon, pour le moment, c'est pas possible, mais Oui, euh, oui. Bah, tu me diras, oui, effectivement, il y a un KYC de toute façon, comme tu disais, donc forcément, c'est pour ça qu'on l'a chopé. est-ce que tu veux nous dire un mot de la fin? Bah, justement, revenir sur l'investissement des femmes. J'ai fait un post la semaine dernière parce que c'est un truc qui me trottait en tête. J'avais l'impression qu'on était assez mauvais en nombre d'investisseuses femmes sur la plateforme. Et effectivement, il y a seulement 40%, 14% Ouais. de nos investisseurs qui sont des femmes sur la plateforme. Donc, alors, 14%, mais alors j'ai pu avoir le chiffre exact. Ce qui est marrant, c'est qu'en moyenne, elles investissent plus d'argent. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose où, quand elles s'y mettent, je pense qu'elles étudient bien le projet, elles ont confiance et elles investissent un peu plus en moyenne que ce que n'investissent les hommes. Donc ça, c'est assez Mmh. rigolo. Et ça Donc prouve c'est peut-être, ça prouve un peut-être aussi qu'elles Ça prouve peut-être aussi qu'elles y voient un projet, sérieux, stable, parce que comme on sait qu'elles font pas les faux folles et elles vont pas sur n'importe quoi, ça prouve qu'effectivement elles le voient comme quelque chose, de stable quoi, de suffisamment confiant pour pouvoir y aller. Ça, c'est intéressant. Ouais, ça c'est intéressant. Bon, après, c'est malheureusement, j'aimerais bien qu'on soit un petit peu plus à la parité. Euh, donc, je ne sais pas si vous avez des idées de comment parler, partager du projet, ne pas faire peur avec la tech, puisqu'en fait, c'est vrai que ce que j'ai pas dit, c'est que Mmh. investir sur Atoa, donc là, je vous ai parlé énormément de réglementation, de tech, mais en Mmh réalité, c'est mh. très très simple. Ça se fait très facilement en quelques clics. C'est ultra sécurisé parce que notre montage, c'est ce qui se fait de plus solide après la pleine propriété, grâce à la fiducie sûreté. Donc voilà, donnez-moi toutes les clés, les idées pour pouvoir avoir plus de femmes Absolument. investisseuses.
Mais exactement, bah, écoute, on sondera le panel et puis on te donnera des pistes. De toute façon, évidemment, il faut sortir au grand jour. Je pense qu'il y a un vrai sujet de tout simplement de communiquer, d'arriver à être médiatisé aussi beaucoup plus. Alors, ça viendra peut-être des États-Unis, hein, comme d'habitude, BlackRock qui tokenise ses fonds, voilà. Mais en tout cas, nous, ici, on travaille ardemment à faire évoluer la situation, ma chère Guillemette, hein, tu peux me croire. Hein. En tout cas, je te remercie, c'était passionnant. J'espère que tu vas finir de clôturer ce projet de la Croix-Rousse et que de toute façon, en 2025, il devrait y avoir énormément d'autres projets qui vont venir et auxquels on pourra participer, financer et devenir finalement propriétaire avec notre pouvoir financier. Voilà. Tout à fait. Oui, oui, il y a des beaux projets qui arrivent aussi pour janvier. Génial. Merci. Merci beaucoup. À bientôt, Guillemette. À bientôt!